Hello, aujourd'hui je te montre comment je suis passé de mon Play Challenge au SimLab GT1. Ici une photo de mon ancien setup avec déjà un triple screen. D'abord on commence par le démontage du rig. Comme vous pouvez le voir, je l'avais solidifié avec des planches en bois pour gagner en rigidité et j'ai rajouté un matelas pour éviter les vibrations pour les voisins. C'est un total de 7 colis qui m'ont été livrés à peine 3 jours après ma commande. On peut donc commencer l'unboxing avec le carton contenant les pièces principales en aluminium. Ici on a le support clavier, le pédalier, enfin je peux commencer à faire le montage. Ayant commencé en fin d'après-midi, on voit tout de suite que la luminosité elle a changé rapidement parce que ça m'a pris vachement de temps de faire tout ça. Là on vient de compléter la première partie pour le support de siège. J'attaque les montants pour le support volant. Ici je finis par le vrai support où je vais mettre mon CSLDD, le pédalier qui m'a l'air très solide. On passe tout de suite à la meilleure partie, le siège baquet, qui est très bien enveloppé et très protégé. Je commence par la partie facile, le montage des supports sur le baquet. Et là je tombe sur la première galère, le montage des Sparco sliders. En fait j'avais choisi de prendre des supports réglables pour le fauteuil afin de pouvoir essayer à mes amis le simulateur. Et ça s'est révélé être une vraie galère. C'est l'ajout du levier pour tirer le siège qui s'est avéré compliqué et j'aurais clairement dû m'arrêter à la première tentative que vous voyez en ce moment. À force de tordre le levier pour l'adapter à la largeur de mon baquet, j'ai fini par casser le métal. J'ai continué le montage sans. Je me suis rendu compte que l'activation des sliders à la main était quasiment impossible car le levier est beaucoup trop dur. J'ai donc pris la décision de les enlever carrément. Sans les sliders, l'installation du siège baquet était beaucoup plus simple et j'ai enfin pu tester mon siège. Quand j'ai commencé à installer les pédales, je me suis vite rendu compte que j'avais installé le support à l'envers, j'ai dû donc tout refaire. J'ai continué par installer le support souris, étape plutôt simple. Et bien sûr le support clavier. Et là j'attaque vraiment la partie la plus galère, l'installation du support pour les 3 écrans. En fait à la première installation, on peut voir que les écrans allaient être penchés vers l'avant. Du coup j'ai dû changer les réglages pour essayer de le basculer pour que ça soit plus horizontal. Et au final, ma deuxième tentative, on s'est retrouvé avec les écrans plutôt vers le haut. Donc j'ai dû essayer de recommencer. Et là j'étais plutôt satisfait à la deuxième tentative, c'était pas mal. Donc je me suis dit je vais installer le CSLDD pour voir ce que ça donne avec le volant et regardez, c'est plutôt sympa. Je suis donc allé chercher l'écran et là, paf, c'était le drame. L'écran ne pouvait pas s'insérer, il était trop grand. Oh my god. J'ai laissé passer la nuit, d'où le changement de t-shirt, et je me suis rattaqué dès l'aube à cette installation. J'ai tenté d'avancer les bras vers l'avant, mais même comme ça avec l'écran super incliné, ça ne fonctionnait pas. Afin de gagner quelques centimètres et essayer de passer derrière le CSLDD, j'ai avancé le bras. J'ai aussi reculé le CSLDD, mais ça ne fonctionnait toujours pas. Éclair de génie, et si je retournais le bras, est-ce que ça changerait quelque chose? Pim pim, eh ben non, ça change rien, ça fait la même chose. Au final, j'ai eu l'idée d'inverser le plateau du CSLDD pour faire fonctionner le montage. Et là, magie, ça fonctionne! Je vais pouvoir enfin profiter de mon simulateur, yes! Je ne me sentais quand même pas super confortable dans le siège et en allant faire un tour sur le site de SimLab, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais inversé les supports de siège et là, c'était nickel, j'étais vachement plus confort. Deuxième éclair de génie de la journée, je me suis aussi rendu compte que plutôt que de retourner le plateau du CSLDD, je pouvais tout simplement descendre le montant qui était devant moi. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Pour finir, il ne me restait plus qu'à remettre le support souris et à rebrancher tous les câbles, remettre l'ordinateur, mettre les 3 écrans pour avoir mon setup complètement fonctionnel. Au final, ça m'a pris à peu près 15 heures à faire tout ce montage et j'étais bien content d'en arriver là. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de la faire, donc n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos. Ciao!